Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de l'Éternel vous localise en ce moment depuis où vous êtes sous le son de ma voix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous a encore fait grâce. Dieu nous a encore donné sa faveur et nous sommes aujourd'hui le dernier jour du mois de juin pour rentrer dans le mois de juillet. Gloire à Dieu. Et le Dieu qui nous a amenés jusqu'ici va nous faire rentrer dans notre destinée, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je viens vers vous avec un thème que j'ai intitulé « Le Jourdain doit s'ouvrir ». Alléluia. Le Jourdain doit s'ouvrir. Je ne sais pas depuis où tu es sous le son de ma voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute Jourdain devant ta vie va s'ouvrir au nom puissant de Jésus. Toute forme de Jourdain devant ta destinée va s'ouvrir au nom de Jésus. Toute forme de Jourdain devant tes finances va s'ouvrir dans le nom de Jésus. Toute forme de Jourdain devant ton mariage va s'ouvrir au nom de Jésus. Toute forme de Jourdain devant ton foyer, devant ta destinée, devant tes affaires, devant tes relations, devant tes projets, devant ton accomplissement, devant tes promesses, vont s'ouvrir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu ne sais pas un Dieu mort, tu sais un Dieu vivant. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Quand il ouvre une porte, personne ne peut le fermer. Quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Quand il dit non, personne ne peut dire oui. Ce Dieu-là est avec toi. Ce Dieu-là est autour de toi. Ce Dieu-là veut opérer dans ta vie. Si c'est à toi, je parle depuis là où tu es localisé. Crie, je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le Jourdain doit s'ouvrir devant toi. Alléluia. Le texte sur lequel je veux me baser pour vous enseigner aujourd'hui, je l'ai tiré de Josué chapitre 3, du verset 1er au verset 17. Je ne vais pas lire totalement le texte ici, mais je vais utiliser certaines portions de ce texte pour travailler avec vous. Mais depuis votre position, vous pouvez lire ce texte parce que ça va vous faire du bien. Gloire à Dieu. Et je voudrais que tu répètes après moi, je quitte le rivage de la lutte et j'entre dans la terre de la promesse. Alléluia. Je quitte le rivage de la lutte et j'entre dans la terre de la promesse. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans une nuit ordinaire. Amen. Nous ne sommes pas dans un moment ordinaire. Nous ne sommes pas arrivés à un temps ordinaire. Ce n'est pas une veillée parmi tant d'autres qui est cette traversée. C'est une nuit de bascule, une nuit d'interruption divine, une nuit de transition prophétique. Alléluia. Enfants de Dieu, le mois de juin expire, mais juillet ne s'ouvrira pas sans que Dieu ne parle. Bien-aimé, le mois de juillet est sur le point de commencer, mais tu as besoin d'un seul mot de Dieu. Dieu doit dire quelque chose dans ta vie. Dieu doit dire quelque chose dans tes affaires. Dieu doit dire quelque chose dans ta maison. Dieu doit dire quelque chose dans les œuvres de tes mains. Dieu doit dire quelque chose dans ta destinée. Alléluia. Et cette parole sera prononcée dans ta vie à cette nuit de transition au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu entres dans le premier jour de juillet, cette parole sera prononcée dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Praise God. Le Saint-Esprit me dit que ceux qui prennent leur traversée juin-juillet au sérieux posséderont leurs promesses sans délai. Gloire à Dieu. Enfants de Dieu, nous sommes devant le Jourdain. Quand vous lisez la Bible, vous verrez ce que cela veut dire, le Jourdain. Cet fleuve devant lequel les enfants d'Israël sont arrivés. Et toi, de la même manière, toi et moi, aujourd'hui, nous sommes devant le Jourdain. Et à quelques heures seulement, nous allons rentrer sur la terre promise. La terre promise, c'est ton mois de juillet. La terre promise, c'est le mois de juillet que Dieu a prédestiné
Dieu a préparé à te donner. C'est le mois dans lequel Dieu veut glorifier son nom dans ta vie. C'est le mois dans lequel la volonté de Dieu se passera. C'est le mois dans lequel les 400 ans d'esclavage, les 430 ans d'esclavage vont finir. Gloire à Dieu. C'est le mois dans lequel tu vas te retrouver sur la terre, là où coule le miel et le lait. Si c'est à toi que je parle, positionne ta foi et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes devant notre Jourdain maintenant. Et ce n'est pas un fleuve physique. C'est tout ce qui se dresse comme une limite entre ton aujourd'hui et ton demain. C'est tout ce qui se dresse comme une limite entre ce que tu vis aujourd'hui et ce que tu dois vivre. C'est tout ce qui se dresse comme limite entre la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu dois être demain. Écoute-moi, bien-aimé, la première des choses que je vais te montrer aujourd'hui dans cet enseignement, c'est dans Josué chapitre 1, le verset 1er. La Bible dit, Josué se leva de bon matin, il partit de Sittim et il arrivait au Jourdain. Lui et tous les enfants d'Israël, ils passaient la nuit là avant de le traverser. Gloire à Dieu. Bien-aimés, la première des choses que je vais vous montrer ici, c'est que le Jourdain représente ton dernier obstacle avant la promesse. Amen. Il y a une promesse sur ta vie. Et cette promesse-là qui est sur ta vie doit s'accomplir. Cette promesse-là qui est devant ta vie doit se matérialiser. Quelqu'un t'a dit quelque chose que tu es en train d'espérer. Tu as reçu une prophétie que tu es en train d'espérer. Tu as reçu une prophétie pour laquelle tu es en train de prier. Tu veux voir cette prophétie se matérialiser. Tu veux voir accomplir cette prophétie. Alléluia. Le Jourdain est le dernier obstacle avant la promesse. Le peuple d'Israël avait déjà vu la mer rouge. Ils ont vu les murailles. Ils ont vu les serpents brûlants. Mais le Jourdain, c'est le dernier barrage entre eux et la possession réelle du pays que Dieu leur a promis. Suis-moi bien aimé là où tu es. Et la Bible dit, Josué a amené le peuple devant le Jourdain. Lorsqu'ils sont arrivés devant le Jourdain, ils sont sur le point de traverser. Et subitement, la Bible dit, la nuit tomba. Et ils doivent passer la nuit devant le Jourdain. Quand je prends ce niveau de ce verset, je vois ce qui s'est passé de façon prophétique. Bien aimé, il y a des choses qui arrivent devant la vie de plusieurs personnes qui les détruisent à un pas de leur procession, qui les détruit à un pas de l'accomplissement de leurs promesses. Bien-aimé, la nuit dont on parle ici, ce n'est pas seulement une nuit naturelle, mais c'est aussi une nuit spirituelle. C'est des faits, c'est des événements, c'est des choses qui peuvent se passer lorsque des gens arrivent à un pas de l'accomplissement de la promesse de Dieu sur leur vie. Voici ce que dit l'Esprit de Dieu. Plusieurs sont à un pas de leur péché. Le problème n'est pas la promesse. La promesse existe. Le problème, c'est la traversée qui n'est pas encore faite. Le problème, c'est la traversée qui n'est pas encore faite. Le problème, c'est le niveau où ils sont pour traverser. Le problème, c'est ce qu'ils voient devant eux. Le problème, c'est ce qui se passe avec eux. Bien-aimé, je suis venu ici ce soir prophétiser. Tout problème devant ta vie, toute situation devant ta vie, tout niveau où tu es, pour traverser le Jourdain, je déclare et je décrète au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie. La puissance de Dieu va traverser avec toi. Si c'est à toi je parle, dis je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le Jourdain dont je suis venu te parler aujourd'hui, c'est tout ce qui résiste devant ta vie. Le Jourdain, c'est cette résistance spirituelle persistante. Le Jourdain, c'est cet événement maléfique qui revient devant ta vie à la fin de chaque mois, lorsque tu es sur le point de rentrer dans un nouveau mois. Bien-aimé, écoute-moi bien là où tu es. Le Jourdain, c'est le cycle de blocage qui revient dans ta vie à chaque mois.
Le Jourdain, c'est les efforts sans résultat durable. Le Jourdain, c'est les opportunités qui meurent au dernier moment. Le Jourdain, c'est les instructions non suivies qui retardent l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Le Jourdain, ce sont les sabotages qui commencent à aller autour de ta vie lorsque tu es à un pas de rentrer en possession de la bénédiction que Dieu avait déjà promis pour ta vie. Le Jourdain, c'est lorsque tu arrives au moment où la personne qui doit t'aider est avec toi. Tu as rencontré cette personne et puis toi et cette personne, vous avez commencé à échanger. Et subitement, quelqu'un se lève pour créer des sabotages autour de ta vie. Le Jourdain, c'est lorsque tu es venu à la veille de ce que tu attendais depuis plusieurs années. Mais subitement, quelque chose se passe. Le Jourdain, bien-aimé, c'est le moment, c'est lorsque tu viens à un niveau où tu as vu que maintenant, ma vie va changer. Maintenant, les choses vont bien aller dans ma vie, mais subitement, le problème arrive. Le Jourdain, c'est tout ce qui attend que l'argent arrive dans ta main. Et lorsque cet argent-là que tu attendais depuis plusieurs moments arrive, l'argent-là tombe dans ta main, subitement quelque chose se passe. Et puis peut-être une maladie arrive. Et l'argent que tu dois utiliser pour construire ta vie, tu l'utilises pour remblayer la maladie. Tu utilises pour traiter des cas. Tu utilises pour payer des médicaments, pour faire des soins. Et lorsque cet argent finisse, la maladie aussi s'arrête. Le Jourdain, bien-aimé, c'est tout ce que l'ennemi utilise pour créer des obstacles devant ta vie. Bien-aimé, écoute-moi bien là où tu es aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute forme de Jourdain devant ta vie va disparaître. Toute forme de Jourdain devant ta vie va sécher. Toute forme de Jourdain devant ta vie va tarir. Toute forme de Jourdain devant ta vie va disparaître. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, écoute-moi très bien là où tu es. Le peuple d'Israël a vu la mer rouge. Le peuple d'Israël a vu les murailles. Le peuple d'Israël a vu les serpents. Mais devant le Jourdain, quelque chose d'inhabituel s'est passé. Enfant de Dieu, la mer a vu les enfants d'Israël et il s'est enfui. Alléluia. Lorsque la mer a vu les enfants d'Israël, il a créé le chemin. Il s'est divisé en deux. Il s'est enfui devant eux. Et ils ont trouvé le chemin et ils ont traversé la mer rouge. Mais lorsque le Jourdain les a vus, le Jourdain est revenu en arrière. Et quand nous regardons dans le livre de Psaume, le chapitre 114, le verset 3, la Bible dit, la mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain le vit et retourna en arrière. Bien-aimé, écoute-moi là où tu es. La mer a vu les enfants d'Israël et il leur a donné le chemin pour traverser. Mais lorsque le Jourdain leur a vu, Jourdain est retourné en arrière. Jourdain, c'est toute situation qui ne veut pas vous laisser rentrer en possession de votre bénédiction. Jourdain, c'est tout pouvoir qui vous voit à un pas de vos bénédictions et qui reviennent vous attaquer. Jourdain, c'est tout pouvoir qui voit que alors là, vous voulez rentrer en possession de la gloire que Dieu a promis pour votre vie. Et il retourne en arrière pour devenir des obstacles pour vous. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quel que soit le Jourdain devant ta vie et tu es sous le son de ma voix, quel que soit le Jourdain devant tes finances et tu es sous le son de ma voix, quel que soit le Jourdain devant ta vie et tu es en train de m'entendre maintenant, au nom puissant de Jésus, tu vas les traverser. Au nom de Jésus, tu vas les traverser. Je prophétise aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, quel que soit l'obstacle devant ta vie, tu vas posséder ton témoignage. Quel que soit l'obstacle devant ta vie, tu vas traverser ton Jourdain. Quel que soit l'obstacle devant ta vie, tu vas rentrer sur ta terre promise, dans le nom puissant de Jésus.
Bien-aimé, pourquoi je le dis? La Bible dit dans le livre de Ésaïe, le chapitre 43, le verset 2, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Bien-aimé, je te le dis parce que tu ne traverseras pas ce Jourdain-là seul. Tu le traverseras avec Dieu. Dieu va le traverser avec toi et tu ne seras pas honni. Tu vas rentrer sur ta terre promise. Dieu le traversera avec toi et tu vas voir l'accomplissement de chaque promesse sur ta vie. Tu vas voir l'accomplissement de chaque prophétie sur ta vie. Dieu le traversera avec toi et tu vas voir la manifestation de la gloire de Dieu sur ta vie. Alléluia. Enfant de Dieu, écoute-moi là où tu es. La Bible dit, lorsque le Jourdain leur a vu, il est revenu en arrière. Bien-aimé, la deuxième chose que je veux te montrer aujourd'hui, c'est dans le chapitre 13. Avant de revenir, je vais revenir dans le chapitre 11. Dans le chapitre 13, la Bible dit que dès que les sacrificateurs poseront leurs pieds dans l'eau, le fleuve s'arrêta. Gloire à Dieu. Bien-aimés, écoutez-moi là où vous êtes. Ici se trouve la deuxième chose que je veux vous montrer aujourd'hui. Le Jourdain devant ta vie ne cède que devant des pieds qui osent avancer. Alléluia. Le Jourdain ne peut que céder lorsque vous avez l'audace. Lorsque vous avez l'audace d'avancer vos pieds. Lorsque tu oses aller de l'avant. Lorsque tu oses poser un pas de victoire. Lorsque tu oses avancer avec la foi. Enfant de Dieu, écoute-moi très bien là où tu es. Tant que tu attends que Dieu agisse d'abord, tant que tu attends que Dieu tue le sorcier d'abord, tant que tu attends que le miracle arrive d'abord, tu es en train de bloquer ta percée. C'est ton obéissance qui provoque l'intervention de Dieu. Déjà que Dieu a dit que les sacrificateurs vont poser d'abord leurs pieds dans l'eau. Bien-aimé, tu n'as plus besoin de prier. Tu n'as plus besoin de faire quelque chose. Tu as juste besoin d'obéir à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes, lorsque même Dieu leur donne les principes, les directives pour qu'ils traversent leur situation, ils attendent et ils prient toujours. Ils attendent et ils veulent voir un miracle d'abord. Ils attendent, ils veulent voir une manifestation d'abord. Écoute-moi bien-aimé, tant que tu attends que Dieu agisse d'abord, après t'avoir donné l'instruction, tu es en train de bloquer ta percée. Alléluia. Ton obéissance, c'est ce qui provoque l'intervention de Dieu. La traversée du Jourdain n'a pas été déclenchée par des cris. Alléluia. La traversée du Jourdain n'a pas été déclenchée par des discussions. La traversée du Jourdain n'a pas été déclenchée par des chants, par des trompettes, par la prière. Mais ce n'est pas un acte prophétique simple. Ils ont posé le pied selon l'instruction de Dieu. Bien-aimés, je voudrais vous montrer quelque chose ici. La Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël sont venus devant la mer, ils ont prié. Ils ont invoqué Dieu et Dieu leur a répondu. Dieu est descendu et il a créé des chemins dans la mer Rouge. Lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, devant la muraille de Jéricho, Dieu leur a parlé. Ils ont aussi prié. Ils ont loué Dieu. Ils ont poussé des cris. Ils ont tourné autour du mur 7 jours et le mur est écroulé. Mais devant le Jourdain, nous voyons ici une situation qui n'obéit pas à la prière. Nous voyons ici une situation qui n'obéit pas à la voix. Nous voyons ici une situation qui ne respecte pas les cris. Une situation qui ne respecte pas les temps d'attente. Nous voyons ici une situation qui ne respecte pas la prière. Nous voyons ici une situation qui ne respecte pas le jeûne et prière. Mais ici se trouve une situation qui respecte l'audace. Une situation qui respecte l'obéissance. Une situation qui respecte la voix de Dieu. Gloire à Dieu. Écoute-moi là où tu es bien-aimé. Écoutez-moi bien là où vous êtes. Vous devez oser et avancer. C'est ce que Dieu leur a dit.
Posez vos pieds dans l'eau, c'est ce que le Seigneur leur a dit. L'instruction qui va changer la donne. L'instruction qui va changer les résultats. Bien-aimé, lorsque tu oses d'aller, Dieu déclenche le miracle. Praise the Lord. Lorsque tu oses d'obéir à Dieu, Dieu déclenche le miracle que tu n'attendais même pas. Enfants de Dieu, écoutez-moi là où vous êtes. Le Seigneur me montre dans l'esprit des personnes qui sont restées longtemps au bord de leurs promesses, car elles n'ont jamais osé de marcher. Elles n'ont jamais osé d'avancer. Elles n'ont jamais osé de décider de faire quelque chose qu'ils n'ont pas fait dans le passé. Enfant de Dieu, écoute-moi et écoute-moi très bien. Aujourd'hui, chaque pas de foi que tu feras dans la prière, chaque pas de foi que tu feras prophétiquement, chaque pas de foi que tu feras dans les déclarations prophétiques, chaque pas de foi que tu feras spirituellement et physiquement, déclenchera l'ouverture du mois de juillet. Et tu vas posséder ton mois de juillet de façon totale, de façon complète, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, le Jourdain, comme je vous l'avais déjà dit, le Jourdain symbolise des esprits maléfiques qui voient le niveau où vous êtes arrivé et qui se lèvent pour vous bloquer. Le Jourdain symbolise des pouvoirs occultes qui voient le niveau où vous êtes et qui se lèvent à devenir un obstacle devant votre vie. Alléluia. Le Jourdain, c'est ce qui se passe lorsque vous vous êtes déjà vu que voilà, tout est bon et votre vie va changer maintenant. Un jour, j'ai vu quelque chose qui s'est passé. Une jeune dame qui attendait de rencontrer l'homme de sa vie pour laquelle il a prié depuis plusieurs années. Et le jour de la rencontre, cette jeune dame est en train d'aller, est sur le chemin de rencontre avec cet homme pour lequel il a jeûné, il a prié, il a attendu pendant plusieurs années. Et sur ce chemin, il est en train d'aller avec son ami. Arrivé à un niveau donné où un mécanicien est en train de réparer sa voiture, alors son ami a pris le téléphone du mécanicien qu'il a vu sur le capot de la voiture qu'ils sont en train de réparer. Il a mis dans le sac de cette jeune fille qui est sur le point de rencontrer son homme en ce jour-là même. Quelqu'un les a vus, qu'ils ont volé le téléphone du mécanicien et ils les ont suivis jusqu'à ce qu'il arrive là où le rendez-vous devait se tenir, devant cet homme qu'il devait rencontrer. Le mécanicien aussi se présenta. L'homme dit, mais vous êtes ensemble? Ils ont dit non. Le mécanicien dit, en réalité, mon téléphone est perdu. Mais l'homme dit, mais ton téléphone est perdu? Mais qu'est-ce que j'ai à faire avec ton téléphone? Et tu es venu ici. Il a dit non, ces deux jeunes filles ont juste pris par là et mon téléphone est perdu. Alléluia. Suivez-moi bien. L'homme a dit, mais ils ne peuvent pas prendre ton téléphone. Mais l'autre dit, essaie simplement de les fouiller. Si je ne trouve pas mon téléphone chez eux, c'est qu'ils n'ont pas pris mon téléphone. L'homme a pris les sacs de cette jeune fille. Il commence à fouiller les sacs. Il retrouve le téléphone du mécanicien dans le sac. Bien aimé, cette affaire-là a mal tourné. Parce que, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle le sabotage. Ça, c'est ce qu'on appelle le Jourdain. Voilà quelqu'un qui a prié pendant longtemps. Voilà quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps. Il a jeûné pendant longtemps pour rencontrer l'homme de sa vie. Mais le jour J où il doit rencontrer cet homme de sa vie, une situation spirituelle se présente. Un sabotage démoniaque s'est présenté. Alors quelque chose de grave s'est passé pour
détruit sa renommée devant la vie de cette personne. Bien aimé, voilà comment beaucoup de personnes sont à un pas de leur grandeur et ils sont détruits. Quelqu'un a juste rencontré leur bienfaiteur et a mal parlé d'eux. Quelqu'un a juste allé au lieu de leur travail et a mal parlé d'eux. Il y a des gens sous le son de ma voix. Vous êtes déjà sur le point d'obtenir cette promotion que vous attendez depuis plusieurs années. Mais subitement, quelque chose s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque vous attendez maintenant rentrer dans la deuxième phase de votre vie, subitement quelque chose se passe et vous devenez la risée de tout le monde dans ce lieu de travail-là. Je prophétise sur votre vie, quel que soit ce que l'ennemi est en train de manigancer, vous ne serez pas une victime au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, le Jourdain n'est pas seulement physique. Le Jourdain dont je parle, ce n'est pas une fleuve. Le Jourdain dont je parle est spirituel. Le Jourdain dont je parle, c'est un esprit. Le Jourdain dont je parle, c'est une force. Le Jourdain dont je parle, c'est une principauté. C'est une domination. C'est un pouvoir du monde occulte. Alléluia. Dans 2 Rois chapitre 2, le verset 8, la Bible dit que Élisée a attendu pendant longtemps pour recevoir la double portion. Il voulait le manteau d'Élie. Il voulait l'onction, la double onction que Élie avait sur lui. Mais il arriva un jour où il a suivi Élie pour recevoir cela. Parce que Élie lui a dit, suis-moi. Si tu me vois monter, tu vas le recevoir. Gloire à Dieu. L'Écriture déclare qu'il a suivi Élie jusqu'à un niveau sur le chemin où le char de Dieu est descendu. Les anges de Dieu sont descendus. Ils ont pris Élie. Ils ont emporté Élie. Pendant que Élie montait, Élisée a crié. Il a dit, mon père, mon père. Et subitement, le miracle qu'il attendait depuis longtemps s'est produit. Et quel était ce miracle? La Bible dit que le manteau de Élie descenda. Le manteau de Élie est tombé. Le manteau d'Élie est arrivé. Alors c'est cette chose qu'il est en train de chercher depuis longtemps. Mais quelque chose se passe dans le verset 8. La Bible dit, lorsque Élisée est retourné et il est sur le point de prendre pas exactement l'endroit où ils ont pris pas tout à l'heure pour aller, la Bible dit, il y avait déjà un fleuve. Il y avait déjà le fleuve de Jourdain. Bien-aimé, écoute-moi là où tu es. Là où vous venez de prendre part, Élie vient de prendre par là, Élisée vient de prendre par là, mais il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas le lac, il n'y a pas ce fleuve-là, il n'y a pas ce taux-là. Mais lorsque Élie a reçu la solution, lorsque Élie a vu l'accomplissement, lorsque Élie a été exaucé et il est sur le point maintenant de retourner par là, bien aimé, la Bible dit, le Jourdain était déjà là. Le Jourdain était déjà présent sur ce chemin. Bien aimé, cette eau qu'on appelle Jourdain n'est pas totalement physique, mais c'est aussi un esprit. Là où tu ne l'as pas vu tout à l'heure, mais c'est là que tu le verras tout à l'heure. Bien aimé, écoutez-moi là où vous êtes. Un jour, quelque chose s'est passé. Gloire à Dieu. Je suis allé quelque part, sur une ferme, quelque part, où les gens sont en train de faire le jardin. Et quelque chose m'a étonné. Un témoignage du monsieur m'a étonné, m'a abasourdi, m'a complètement choqué. Il a dit, depuis 5 ans, je suis en train de semer sur cette terre. Mais à chaque fois, quand je suis sur le point de récolter, une eau étrange arrive. Une inondation étrange arrive et emporte tous les semences, emporte tout le travail que j'ai fait ici. Je n'ai jamais récolté quelque chose. Avant-hier, j'ai préparé mon équipe. J'ai préparé des gens. Ils sont au nombre de 70 pour travailler ici, pour que nous puissions faire notre récolte. Mais subitement, hier nuit, ce matin, il y a eu d'inondation. Et tout ce qui est sur cet état, comme semence, comme les choses que nous attendons à prendre, à cueillir,
comme la moisson, l'eau a en tout emporté. Bien-aimé, quelle est cette eau qui arrive lorsque vous voulez moissonner ce que vous avez semé? Quelle est cette eau qui arrive lorsque vous retrouvez, lorsque vous avez déjà trouvé le capital que vous voulez utiliser pour faire ce commerce? Quelle est cette eau qui arrive lorsque le travail que vous attendez depuis longtemps est arrivé maintenant? Écoutez-moi là, vous êtes bien-aimés. Il y a des gens, le capital qu'ils attendaient depuis longtemps pour commencer leur commerce. Le jour où le capital arrive, leurs enfants doivent tomber malades. Lorsqu'ils arrivent à traiter cette maladie et cet enfant-là est guéri, un autre enfant commence. Lorsque cet enfant est guéri, leur femme commence. Lorsque leur femme est guérie, peut-être leur mari commence. Et ainsi de suite jusqu'à ce que l'argent termine. Lorsque cet argent finisse en même temps, la guérison arrive. La maladie là disparaît. Il y a des gens sous le son de ma voix, lorsqu'ils voient déjà que, attention, mais cette fois-ci ça a réussi, c'est le moment là que le Jourdain arrive. La Bible dit que Élisée a pris le manteau et il retourne maintenant pour retourner. Il veut aller rentrer au milieu des fils des prophètes. Il veut rentrer maintenant, il veut aller maintenant vers les frères et les sœurs. Mais subitement le Jourdain a séparé le chemin. Le Jourdain s'est présenté. Autrement dit, tu vas où avec cette double portion? Autrement dit, toi, tu n'iras pas utiliser cette tension là-bas. Autrement dit, tu l'as bien reçu, mais tu ne vas pas te retrouver là où tu vas l'exercer, là où tu vas le démontrer, là où tu vas l'utiliser. Bien-aimé, il y a des pouvoirs. Lorsque vous êtes au bord de votre exaucement, lorsque vous obtenez ce que vous voulez, ces pouvoirs-là se lèvent pour devenir des obstacles vis-à-vis devant cette chose-là. Je prophétise aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, quel que soit ce que Jourdain est en train de faire, quel que soit ce que l'ennemi est en train de faire, quel que soit ce que les esprits de Jourdain sont en train de faire, tu vas traverser, tu vas utiliser ce que tu as reçu, tu vas voir ton exaucement, tu vas voir ta guérison, tu vas voir ta percée, tu vas réussir, tu vas percer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est à toi je parle, reçois ça au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Élisée a pris le manteau. Il a dit, je n'avais pas vu ce fleuve pendant que je passais. Je n'avais pas vu cette situation pendant que j'attendais l'argent. Telle chose ne se passait pas dans ma vie pendant que j'attendais l'onction. Mais pourquoi lorsque l'onction est arrivée, cette situation arrive? Pourquoi lorsque l'onction est arrivée, ce fleuve apparaît? La Bible dit, il prend le manteau, il frappe les eaux. Il frappe les eaux avec le manteau d'Élie et le Jourdain se divise en deux. Et là, le cercle apparaît et le chemin apparaît. Le Jourdain tarit, le Jourdain devient sec. Bien-aimé, écoute-moi là où tu es. Quelle est cette eau-là qui disparaît en clin d'œil? Quelle est cette eau-là qui disparaît en clin d'œil? Ce n'est pas seulement une eau physique, mais c'est une eau spirituelle. Bien-aimé, il y a ces gens de Jourdain-là qui apparaissent devant vos vies lorsque vous voyez que le temps de votre transformation est arrivé. Praise God. Bien-aimé, écoute-moi bien là où tu es. La Bible dit, Élie frappa les eaux du Jourdain. Élisée aussi a frappé les eaux du Jourdain et ils se sont ouverts. Bien-aimé, là où tu es aujourd'hui, tu vas frapper le Jourdain qui est devant ta vie par ta bouche. Tu vas frapper le Jourdain qui est devant tes finances. Je suis venu prophétiser. Je ne sais pas là où tu es aujourd'hui, en train d'entendre le son de ma voix. Je ne sais pas là où tu es localisé. Je ne connais pas ton pays. Je ne connais pas ton nom. Je ne connais pas ce qui se passe avec toi. Mais je vois le Jourdain devant ta vie. Ce que tu connais est que le Jourdain est devant ta vie. Ce que tu connais est qu'il y a un pas de ton accomplissement, le problème arrive. Je suis venu prophétiser aujourd'hui. Je suis venu prophétiser aujourd'hui. Ce problème-là qui est devant ta vie, il y a de cela 1 an. Ce problème-là que tu traverses depuis 5 ans. Ce problème-là que tu traverses depuis des moments déjà. Et qui refuse de céder.
posséder et qui refuse d'écouter la prière, qui résiste au jeûne, qui résiste aux prières, qui résiste à l'argent, qui résiste aux dépenses, qui résiste aux relations. Je suis venu aujourd'hui à cause de l'onction, au nom puissant de Jésus, que l'onction frappe ce problème-là, que l'onction frappe ce problème-là. Je le frappe à cause de l'onction, je le brise à cause de l'onction, parce que tu ne sais pas un Dieu mort, tu sais un Dieu vivant. Au nom puissant de Jésus, le Jourdain ne va pas être ton obstacle, il va sécher. Je prophétise aujourd'hui, ce Jourdain va sécher. Je prophétise aujourd'hui, ce Jourdain va disparaître. Je prophétise aujourd'hui, ce Jourdain va sécher. Si c'est à toi je parle, crie depuis là où tu es et dis, ce Jourdain va sécher. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi là où tu es. David a déclaré dans Psaume 18, le verset 29, il dit, avec mon Dieu, je franchis les murailles. Praise God. Avec mon Dieu, je franchis les murailles. La troisième chose que je veux te montrer aujourd'hui, c'est que la présence de Dieu est la clé pour traverser. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui traversent des mois sans la présence de Dieu. Je viens aujourd'hui te dire, la présence de Dieu est la clé pour traverser. Gloire à Dieu. Dans le verset 11, la Bible dit, Josué a pris l'arche. Les sacrificateurs ont pris l'arche. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute terre. Alléluia. Ils ont dit, l'arche va passer devant le Jourdain. Gloire à Dieu. L'arche qui symbolise aujourd'hui le Saint-Esprit. L'arche qui symbolise aujourd'hui la puissance du Saint-Esprit. L'arche qui symbolise aujourd'hui le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Ils ont dit, l'arche doit passer d'abord devant le Jourdain. Bien-aimé, l'arche est d'abord rentrée dans le Jourdain. L'arche est d'abord passée devant le Jourdain. Et après l'arche, les sacrificateurs avec l'arche ont posé leurs pieds dans le Jourdain. Gloire à Dieu. Ça veut dire que lorsque vous posez votre pied de foi avec la puissance du Saint-Esprit dans cette situation-là qui réside depuis longtemps, lorsque vous vous levez avec audace, avec la puissance du Saint-Esprit et vous dites, moi, je vais le conquérir, et vous posez des pas de foi par l'influence de la puissance du Saint-Esprit, ce qui vous résiste, la chose cède. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'ils ont posé leurs pieds dans le Jourdain, quelque chose s'est passé. Gloire à Dieu. Écoutez-moi là où vous êtes, depuis là où vous êtes en train d'entendre le son de ma voix. Ce n'est pas la force des prêtres qui a ouvert le fleuve. C'est la présence de Dieu dans l'arche. Amen. Enfant de Dieu, je vais te dire ceci aujourd'hui. Ce n'est pas la force de ton pasteur qui va arrêter la situation que tu traverses, mais c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu sur ton pasteur, sur le prophète qui va arrêter la situation. Alléluia. Le Seigneur m'envoie, il dit, à cause de l'onction que j'ai mise sur ta vie, dis un mot dans la vie de quelqu'un et sa situation va s'arrêter. Et je prophétise au nom de Jésus, la situation que tu as transportée depuis janvier à juin, dans le mois de juillet, tu ne verras plus cette situation-là. Si c'est à toi, je parle. Reçois-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ainsi sera-t-il. Alléluia. Bien-aimé, voici ce que dit le Saint-Esprit à quelqu'un. Tu as combattu avec tes efforts. Tu as combattu avec tes contacts. Tu as combattu avec ton intelligence. Mais le Jourdain ne s'ouvre que dans ma présence. Bien-aimé, le Jourdain
quand il voit la présence de Dieu, il disparaît. Quand il voit la présence de Dieu, il sèche. Quand il voit la présence de Dieu, il recule. Quand il voit la présence de Dieu, il respecte. Quand il voit la présence de Dieu, il rabaisse. Quand il voit la présence de Dieu, il se retire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons faire passer l'âge devant nous. Alléluia. Karo Jakona. Rekobarande li shakande rusta velia katouche kapele katouche. Nous allons faire passer l'âge devant nous. Alléluia. Nous allons laisser la puissance du Saint-Esprit nous dévancer. Kalo jaraba katouche. Nous allons laisser la présence de Dieu nous dévancer. Nous allons laisser le Saint-Esprit nous dévancer. Et lorsque l'Esprit de Dieu nous dévance, tout sera bon. Lorsque l'Esprit de Dieu nous dévance, la solution va se manifester. Lorsque l'Esprit de Dieu nous dévance, la gloire de Dieu va se manifester. Lorsque l'Esprit de Dieu nous dévance, la gloire de Dieu va se manifester. Lorsque l'Esprit de Dieu nous dévance, la solution va apparaître. Lorsque l'Esprit de Dieu nous dévance, les ossements seront tangibles. Lorsque l'Esprit de Dieu nous dévance, la puissance de Dieu va réagir. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Dieu dit à Moïse, dans Exode 33, le verset 14, Dieu lui dit, ma présence ira avec toi. Ma présence ira avec toi. Je te donnerai du repos. Le mois de juillet, c'est le mois du repos. Toute personne qui rentre dans le mois de juillet avec la présence de Dieu, il va voir le repos, il va voir la paix, il va voir les ossements, il va voir la grâce, il va voir l'onction, il va voir la manifestation des promesses de Dieu, il va voir l'accomplissement rapide des promesses de Dieu, il va voir le déclenchement de sa promesse. Le travail là va se manifester, l'évolution là va commencer, la gloire là va se manifester. Au nom puissant de Jésus, la promesse là sera tenue. Si c'est à toi je parle, reçois ça par la foi. Alléluia. Dieu lui dit, ma présence ira avec toi. Gloire à Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, les choses sont faciles. Lorsque tu commences, lorsque c'est la présence de Dieu qui marche devant toi, tu n'auras pas à casser la tête. Parce que la gloire de Dieu a déjà accompli. Parce que la gloire de Dieu, parce que la présence de Dieu attire la gloire de Dieu pour faire apparaître ta gloire au milieu des vivants sur la terre. Amen. Et dans le livre de Zacharie, le chapitre 4, le verset 6, et la parole dit, ce n'est ni pas par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Bien-aimé, écoute-moi là où tu es. Ça ne va pas être par ton intelligence. Écoute, ça ne va pas être par ta capacité, mais par l'esprit du Seigneur. Amen. Je dis bien, par l'esprit du Seigneur. Le combat là dans lequel tu es, bien-aimé, tu ne peux pas avoir la victoire par ton intelligence, par tes efforts. Dieu dit, par mon esprit. Mon frère, ma soeur, si tu laisses la puissance de Dieu prendre le devant de cette situation-là, tu vas témoigner grandiosement. Si tu laisses la puissance de Dieu prendre le devant de ce problème-là, tu vas témoigner. Si tu laisses la présence de Dieu prendre le devant de ta situation-là, tu vas témoigner. Si tu laisses la présence de Dieu prendre le devant de ce que tu traverses là, tu vas témoigner. Je dis bien, tu vas témoigner. Ma soeur, tu vas témoigner. Mon frère, tu vas témoigner. Je dis, tu vas témoigner. Je dis, tu vas témoigner. Ton témoignage est sur le point de se manifester. Reçois-le au nom de Jésus. Amen. Dieu dit, ce n'est ni pas la puissance, ce n'est ni pas la force, mais pas mon esprit. C'est ce que le Seigneur dit.
Prakito souple. Leko barando shakala katouche. Écoutez, la quatrième chose que je vais vous montrer, la sanctification est la condition pour voir la main de Dieu opérer devant ta vie. Alléluia. Josué leur a dit dans le verset 5, il dit, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des choses merveilleuses au milieu de vous. Bien-aimés, aujourd'hui, nous n'entrons pas dans juillet avec les fardeaux. Nous n'allons pas rentrer, nous n'entrons pas dans juillet avec les souillures. Nous n'entrons pas dans juillet avec les péchés non confessés. Nous ne devons pas rentrer dans juillet avec les pardons non donnés du mois de juin. Gloire à Dieu. Nous devons maintenant commencer le mois de juillet avec sans fardeau. Nous devons commencer le mois de juillet là sans les souillures. Nous devons commencer ce mois de juillet sans les péchés non confessés. Nous devons commencer ce mois de juillet avec les pardons donnés. Gloire à Dieu. Écoutez, la terre promise est sainte et elle ne s'ouvre que devant un peuple qui est sanctifié. Je le répète, la terre promise est sainte et elle ne s'ouvre que devant un peuple sanctifié. Je répète encore, la terre promise est sainte et ne s'ouvre que devant un peuple sanctifié. Alléluia. Bien-aimés, à l'heure où je suis en train de parler, prends de l'eau là où tu es. Prépare une eau là où tu es. Je dis bien, prépare une eau là où tu es. Et cette eau sera une eau prophétique que tu vas utiliser ce soir. Et au travers de cette eau-là, je vais prophétiser dans ta vie. Au travers de cette eau-là, un miracle va prendre place. Prépare-le à tes côtés en ce moment-là même, pendant que nous sommes en train d'avancer. Enfant de Dieu, cette eau prophétique, l'eau prophétique d'aujourd'hui sera l'eau de la séparation, sera l'eau de la sanctification. Gloire à Dieu. Elle ne sera pas magique. Elle sera un point de contact entre ton cœur purifié et la présence de Dieu. Elle sera un point de contact entre ton cœur purifié et la présence de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 12, le verset 14, l'Écriture déclare que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Dans Jean 15, le verset 3, la Bible dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dans Jean 17, verset 17, Jésus dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Bien-aimé, sans la sanctification, rien ne peut marcher. Sans la sanctification, tu ne peux pas traverser le Jourdain. Sans la sanctification, certaines situations ne peuvent pas céder. Sans la sanctification, certains miracles ne peuvent pas arriver. Aujourd'hui, la main de Dieu va opérer dans ta vie. Mais avant cela, tu as besoin d'être sanctifié. Totalement sanctifié. Gloire à Dieu. La cinquième chose que je vais te dire aujourd'hui, c'est que après la traversée, la promesse commence. Alléluia. Après la traversée, la possession commence. Après la traversée, le miracle commence. Après la traversée, le lait coule. Après la traversée, le miel coule. Aujourd'hui, bien-aimé, pendant que tu commences le mois de juillet, un miracle que tu n'avais pas expérimenté dans le passé, une transformation que tu n'as pas encore vue dans le passé, démarre avec toi par la puissance du Saint-Esprit. Si c'est à toi je parle, dis je reçois ça. Alléluia. Dans Josué chapitre 4 verset 1er, la Bible dit, lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel a déclaré maintenant la puissance. L'Éternel maintenant a dit, a déclaré de ça, a libéré le miracle. La parole de la possession a été annoncée.
La parole de la possession a été relâchée. Le mois de juillet ne commencera pas dans la confusion. Je te dis, tu ne vas pas commencer le mois de juillet dans la confusion, mais dans la parole de Dieu. Tu commences ce mois de juillet avec la possession. Tu commences le mois de juillet avec un miracle. Tu commences le mois de juillet avec une surprise. Tu commences le mois de juillet avec un puissant témoignage. Tu commences le mois de juillet avec une bonne nouvelle. Tes yeux vont voir de bonnes choses. Ton oreille va entendre de bonnes choses. Tu vas recevoir de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles, bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles dans tes finances. Bonnes nouvelles dans tes affaires. Bonnes nouvelles dans ton entreprise. Bonnes nouvelles dans ton foyer. Bonnes nouvelles dans ta maison. Bonnes nouvelles dans tes affaires. Reçois-le au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé. Je dis le mois de juillet ne commence pas dans la confusion. Le mois de juillet, tu ne vas pas le commencer dans la confusion, mais tu le commences dans la bénédiction de Dieu. Je vois des projets ressuscités. Je vois des destinées repositionnées. Je vois des débuts de nouveaux sujets pour ceux qui auront pris cette traversée au sérieux. Je vois des miracles arriver. Je vois des dépôts arriver. Je vois des miracles d'argent se manifester. Je vois des postes. Je vois des postes. Je vois des nominations. Je vois de la promotion. Je vois des changements sur le plan financier. Je vois de changements sur les postes d'autorité. Je vois de changements dans le règne de l'esprit. Je vois des projets commencer. Alléluia. Je vois des miracles qui sont en train de se manifester depuis là où tu es. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Bien-aimé, en ce moment même, depuis là où tu es, je voudrais que tu fasses cette déclaration-là avec moi. Je voudrais que tu fasses cette déclaration prophétique avec moi. Connais ta foi à ma foi. Utilise ta foi pour opérer maintenant. La foi, c'est le moyen d'échange dans le règne de l'esprit. La foi, c'est l'argent qui achète chez Dieu. Déclare après moi, dis, je déclare que le Jourdain spirituel de ma vie recule maintenant au nom de Jésus. Je ne suis plus au bord. Je suis en marche vers la promesse. Ce mois de juillet ne portera aucune trace d'échec de juillet dans le nom de Jésus. Toute voix qui m'accusait, ce mois-ci, la voix là se tait maintenant au nom de Jésus. J'entre dans ce juillet avec des clés. Pendant que j'entre dans ce mois de juillet avec des grâces, j'entre dans ce juillet avec des ouvertures spirituelles. L'eau que je sanctifie ce soir va devenir un instrument de percée, va devenir un instrument de guérison, va devenir un instrument de transformation, va devenir un instrument de gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, la mer rouge était pour sortir, mais le Jourdain était pour entrer. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, tu n'es pas venu pour une simple. Tu n'es pas sous le son de ma voix pour une simple. Tu n'es pas en train de me recevoir maintenant pour une simple passage. Tu n'es pas en train de me recevoir maintenant pour une sainte prédication ou pour une simple parole prophétique. Mais tu es en train de m'entendre pour rentrer en héritage. Pour rentrer en héritage. Juillet ne commencera pas sans toi. Juillet ne te dépassera pas. Juillet va t'obéir. Juillet va te respecter. Juillet va te bénir. Juillet va te démontrer. Juillet va te glorifier. Juillet va te lever. Juillet va changer ton histoire. Si c'est à toi je parle, reçois ça au nom de Jésus. Je dis si c'est à toi je parle, reçois ça au nom de Jésus. Si c'est à toi je parle, reçois ça au nom de Jésus. Si c'est à toi je parle, reçois ça au nom puissant de Jésus. Dans le verset 5 du chapitre 3, je vais prier avec toi maintenant. Josué dit, sanctifiez-vous car demain, alléluia, car demain l'Éternel fera des choses merveilleuses au milieu de vous. Prends cette eau, ouvre-le maintenant là où tu es. Ferme tes yeux et lève haut cette eau que tu as prise.
Répète après moi. Seigneur, je ne veux pas traverser avec les impuretés du mois passé. Je ne veux pas vivre le mois de juillet avec les impuretés du mois passé. Je me sépare maintenant de tout ce qui offense ton esprit en moi. Je confesse mes péchés maintenant, mes fautes, mes négligences spirituelles. Lève-moi par ton sang au nom de Jésus. Pendant que tu lèves cette eau, je déclare au nom de Jésus. Je déclare que cette eau est purifiée par le sang de Jésus. Je déclare qu'au travers de cette eau, tout fardeau du mois de janvier, de février, de mars, d'avril, de mai, de juin, au nom de Jésus, ils vont tomber de ton épaule au nom de Jésus. Tout fardeau des années passées, au nom puissant de Jésus, ils vont tomber de ton épaule au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je dis, ils vont tomber au nom de Jésus. Je dis, ils vont tomber dans le nom puissant de Jésus. Je parle maintenant par l'autorité du Saint-Esprit. Tu ne vas pas transporter aucune malédiction dans ce mois de juillet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je dis, aucune malédiction du mois de juillet, toi, tu ne vas pas transporter. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, en ce moment, ouvre cette eau et mets-la sur ta tête. Mets cette eau-là sur ta tête. Mets cette eau-là sur ta tête. Et la Bible dit dans le livre de Psaume 114, verset 3, la Bible dit le Jourdain retourne en arrière. Le Jourdain s'est reculé. Tout obstacle spirituel, tout blocage financier, tout blocage familial, tout obstacle émotionnel devant ta percée, recule maintenant au nom de Jésus. Recule maintenant au nom de Jésus. Que le Jourdain de ta destinée s'ouvre devant toi. Que le Jourdain de ta destinée s'ouvre devant toi. Je déclare que le fleuve de résistance recule. Je déclare que le fleuve de résistance recule. Les barrières spirituelles tombent. Au nom puissant de Jésus. Pendant que tu entres dans le mois de juillet, je prophétise, tu entres sans noyer, tu entres sans noyer, tu entres sans pleurer, tu entres sans grincer des dents, tu n'as pas de mauvaises nouvelles dans le mois de juillet. Pendant que je parle sur ta vie, je déclare au nom puissant de Jésus, pendant que tu entres dans le mois de juillet, tu traverseras le mois de juillet sans lutter au nom de Jésus. Tu ne vas pas lutter à la possession au nom puissant de Jésus. Tu passes de la lutte à la possession au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ainsi soit-il. Je dis ainsi soit-il. Je dis ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Et dans le verset 9 du chapitre 3, la Bible dit, Josué dit, venez, écoutez la parole de l'Éternel. Quelle était cette parole? C'était la parole de repositionnement. C'était la parole d'instruction divine. Alléluia. Écoutez-moi là où vous êtes. Écoutez-moi là où vous êtes. Répète après moi, tu vas dire, Seigneur, parle-moi pour ce mois de juillet. Donne-moi de rêves pour ce mois de juillet. Donne-moi de songes pour ce mois de juillet. Ouvre mes oreilles aux stratégies célestes. Révèle-moi les personnes à éviter. Révèle-moi les choix à faire. Révèle-moi les portes à frapper. Et je déclare au nom de Jésus, ton oreille spirituelle est restaurée. Au nom puissant de Jésus, je déclare la carte divine de juillet, tu le reçois au nom de Jésus. Je prophétise, tu ne marcheras pas dans le brouillard, mais tu marcheras dans la lumière. Je prophétise maintenant, tu vas recevoir des visions, tu vas recevoir des instructions, tu vas recevoir des directions précises dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prie pour toi maintenant. Dans Deutéronome chapitre 1, le verset 8. Allez et prenez possession du pays. Gloire à Dieu. Allez et prenez possession du pays. C'est ce que la Bible dit. Il dit allez et prenez possession du pays. Tu es arrivé dans le mois de juillet. Je viens te dire, va au jour le jour et possède le juillet. Va dans la nuit et possède le juillet. Sous le soleil, tu possèdes juillet. Sous la pluie, tu possèdes juillet. Dans la nuit, tu possèdes juillet. Dans le jour, tu possèdes juillet.
Si c'est à toi je parle, reçois ça au nom de Jésus. Alléluia. Ce mois ne te contrôlera pas, mais tu vas le dominer par l'Esprit de Dieu. Je prophétise que juillet est le mois de faveur. Juillet est un mois de solution. Juillet est un mois d'élévation inattendue. Je déclare, juillet t'obéira. Je déclare, en juillet tu entres dans les bonnes nouvelles. Je déclare, en juillet tu marches dans l'abondance. Tu marches dans la paix. Tu marches dans la puissance divine. Aucun ennemi ne tiendra devant toi dans le mois de juillet. Tous les jours de juillet, bien sûr. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, garde cette eau prophétique qui est dans ta main. 2 Rois chapitre 2, le verset 21. Ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux-là. Seigneur, je sanctifie cette eau maintenant. Elle devient un instrument de séparation, de renouvellement et d'accomplissement prophétique dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur, au nom puissant de Jésus. Par cette eau, au nom de Jésus, il sera séparé de tout lien caché. Par cette eau, il se reconnaît à sa destinée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette eau porte la vie de Dieu dans ta vie. Cette eau va amener le Zoé dans ta vie. Cette eau va effacer les douleurs des mois passés et va libérer les bénédictions du mois de juillet. Par cette eau-là, je prophétise la fécondité. Je prophétise la fécondité. Je prophétise la guérison. Je prophétise la restauration. Je prophétise la gloire dans tous les domaines de ta vie. Par cette eau, il va y avoir une transition. Je prophétise la transition entre ton ancienne vie de souffrance à une nouvelle vie de gloire, à une nouvelle vie de manifestation, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prendre cette eau-là et tu vas l'asperger sur ta vie. Tu vas l'asperger sur ta tête. Tu vas le verser symboliquement sur ta tête avec inspiration. Et tout à l'heure, même quand nous allons finir complètement, tu mettras cette eau, tu mettras un peu dans de l'eau, dans un flacon, ou tu vas dans ta douche, tu mets ça dans un seau, un peu légèrement dans un seau, et tu vas te laver avec. Et pendant que tu te laves, tu vas dire, je suis devenu une nouvelle personne en juillet. Je suis devenu une personne transformée en juillet. La gloire de Dieu se manifeste dans ma vie en juillet. La gloire de Dieu se manifeste dans ma vie en juillet. Et tu vas le proclamer ainsi. Et pendant que tu pries comme ça, tu seras en train de laver. Gloire à Dieu. Et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur pour cette prière. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Ce moment merveilleux. Ce moment merveilleux. Répète après moi là où tu es maintenant. Je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. J'ai traversé. Le ciel a parlé en juillet à moi. Le ciel a parlé dans ma vie. Ma vie est scellée par le feu et la gloire de Dieu. Mon mois de juillet commence dans la victoire. Aucune attaque de la nuit, aucun agenda satanique ne m'atteindra au nom de Jésus. Je suis béni, je suis gardé, je suis guidé, je suis envoyé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel se manifeste sur ma vie. Bien-aimé, là où tu es, connais ta foi à ma foi. Juillet, écoute la voix du Seigneur. Tu es le mois de la conquête de cette sœur et de ce frère qui est sous le son de ma voix. Tu es le mois de la distinction. Tu es le mois de l'élévation au nom de Jésus. Tu ne seras pas un terrain de lutte, mais tu seras un territoire de gloire au nom puissant de Jésus.
Je prophétise, chaque jour de juillet te portera une bonne nouvelle. Chaque nuit de juillet sera un moment de paix et de révélation. Tout projet que tu commences en juillet, tu l'achèves. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant toi maintenant au nom de Jésus. Les liens anciens sont brisés. Les alliances de malheur sont dissoutes. Je prophétise au nom de Jésus. Tu marches dans la lumière. Tu marches dans la faveur. Tu marches dans l'abondance. Tu marches dans l'abondance. Ce que tu n'as pas pu faire en juin et dans les mois passés, tu le réalises dans le mois de juillet. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En juillet, je déclare que ton histoire change. Juillet, je t'appelle mois de grâce. Juillet, je t'appelle mois de visitation. Juillet, je t'appelle mois de miracle. Mois de vitesse divine. Mois d'exaucement de total. Au nom puissant de Jésus. 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 Reçois ça maintenant. 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 Dans ce mois de juillet là. Dans ce mois de juillet. Ton histoire change. Ton histoire change. Ton histoire change. Ton histoire change. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi maintenant dans le nom puissant de Jésus. Ton temps est arrivé. Je dis, ton temps est arrivé. Je dis, ton temps est arrivé. Je dis, ton temps est arrivé maintenant. Je dis, ton temps est arrivé maintenant. Je dis, ton temps est arrivé maintenant. Oh, merci Seigneur. Je vois une personne. Je vois une personne. Chaque fin du mois, tu entres dans une confusion financière inexpliquée. Ce que tu avais bien géré tout le mois devient soudainement insuffisant. Le Saint-Esprit dit, ce n'est pas une mauvaise gestion, c'est un combat cycliste entre ton fruit, entre ce que tu fais. Aujourd'hui là même, ce cycle est brisé au nom de Jésus. Aujourd'hui là même, ton cycle est brisé au nom de Jésus. Écoute ce que le Seigneur dit. Il dit, je vais vous restituer. Je te restitue les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je te restitue les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il y a une femme, tu as prié pour ton foyer, mais tu sens que tout devient pire. Tu étais tenté d'abandonner tout. Le Seigneur dit, j'interviens au cœur de la tempête. Tu verras un signe avant le 7 juillet. Oui, le Seigneur dit, tu verras un signe avant le 7 juillet. Je ramènerai l'ordre là où il y avait la confusion. Dieu dit, je ramènerai l'ordre là où il y avait la confusion. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et la gloire de Dieu va se manifester. Ton temps est arrivé, bien-aimé. Ton temps est arrivé, bien-aimé. Il y a quelqu'un, tu as commencé un projet depuis mars, mais rien ne décolle. Rien ne décolle du tout. Tu as même voulu arrêter ce mois-ci. L'Esprit de Dieu dit, ne l'arrête pas. Je souffle sur ce projet en juillet. Une porte va s'ouvrir là où tu n'as jamais postulé. Prépare ton cœur maintenant à être surpris. Alléluia. Il y a quelqu'un ici maintenant. Il y a quelqu'un maintenant. Tu es en train de m'entendre. Tu es en train de me recevoir maintenant. Et le Seigneur dit, tu t'es éloigné de Dieu en silence. Tu vas à l'église, mais ton feu intérieur est presque éteint. Tu n'as plus de force pour prier. Le Seigneur dit, tu n'es pas oublié. Je rallume la flamme de mon esprit en toi aujourd'hui. Tu vas ressentir de nouveau ma présence comme au commencement. Alléluia. J'entends, tu verras ce que tu n'as jamais vu en juillet. Une faveur financière va surgir.
où tu n'attendais plus rien. Une main inconnue va se tendre vers toi. Ce ne sera pas la charité. Ce sera une semence de Dieu vers ton appel. Ne méprise pas la source. C'est Dieu qui t'envoie le canal. Écoute-moi bien là où tu es. Il y a quelqu'un, tu avais reçu une promesse de voyage. Tu avais reçu une promesse de grande opportunité. Il y a des années, mais tout est resté bloqué. Le Seigneur dit, juillet, ce sera le mois du retour. Ce sera le mois du retour de ce dossier-là. Ce qui est classé sans suite revient maintenant en ta faveur. Ainsi parle le Seigneur. Juillet sera ton mois. Juillet sera ton mois de prépositionnement. Juillet sera pour mon peuple un mois de réparation. Ainsi parle le Seigneur. Juillet sera un mois de repositionnement, un mois de résurrection. Là où on t'avait mis de côté, je te repositionne au centre. Là où il n'y avait plus d'espoir, je fais jaillir la vie. Prépare-toi à me célébrer comme à jamais. 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 Reçois ça maintenant. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.